Revenir en ces lieux, ça soulève en moi des vagues émotionnelles. Je ne suis pas insensible à ces endroits-là. C'est difficile d'être en ces lieux. Ça me rappelle le souvenir de mes camarades et de mes amis. C'est en ces lieux, au conseil de l'entente, que Thomas Sankara et ses camarades ont été assassinés le 15 octobre 1987. Alouna Traoré, seul rescapé de cette tragédie humaine, 30 ans après, remet les pieds pour la première fois dans cette salle où tout a pris fin. Nous venions normalement au travail à une rencontre. À l'époque, pour situer un peu le contexte, le 14 octobre 1987, je m'étais rendu à Cotonou pour avoir la littérature, comment eux ils ont fait pour créer leur parti, s'en inspirer pour créer un parti d'avant-garde au Burkina. Donc le mercredi, moi j'ai voyagé et le jeudi, nous avions réunion en ces lieux-là au conseil autour de 16 h. Donc nous sommes venus naturellement à notre rencontre et la dernière personne, maître de cérémonie, c'était le président feu Thomas Sankara qui arrivait à la dernière minute. À peine est-il arrivé, la réunion devait commencer. Et c'est moi qui avais voyagé, je devais faire un compte rendu de ma mission. À peine j'ai commencé, j'ai quitté Ouaga à temps et voilà des crépitements comme la pluie et puis c'est parti. Le PF dans un sursaut s'est levé, a tiré son survêtement vers le bas et il est sorti de ces lieux-là. Les mains en l'air, la précision est nécessaire et d'importance. Il est sorti les mains en l'air, comme on l'a vu de coutume dans les films western, et il a été cueilli à froid. Nous étions 7 en réunion, y compris le PF lui-même et moi, et les autres. Moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir. Donc la cause peut-être était déjà entendue. Ceux qui venaient avaient fini d'accomplir leur mission. Et moi, je me suis mis avec mes camarades qui avaient déjà reçu des balles. Moi, je n'en ai rien reçu. Et quelque temps après, un des assaillants, ceux qui nous ont tiré dessus, a appelé un autre du groupe, dit il y a un dans le groupe là qui n'a pas été touché, il faut le conduire de l'autre côté. Voilà. Donc moi j'étais surpris, je me suis levé et j'ai suivi cet élément-là. Aux encablures là-bas, j'ai demandé à uriner. Donc j'ai vidé mon corps. Pour moi, je pensais que quelque temps après, c'était mon heure aussi. Cette heure-là n'est toujours pas arrivée. Militant des comités de défense de la Révolution à l'université, Alouna Traoré, comme beaucoup d'autres jeunes, a bénéficié de la confiance du président Thomas Sankara pour officier à la présidence du Faso. Cette rencontre changera le cours de sa vie. Un fait marquant, un jour, il y a un de nos camarades, le camarade de paix à son âme, Kiemde Frédéric, qui était aussi des nôtres le 15 octobre, a fait un mariage. Donc, à cela, à l'époque, je me suis laissé aller un peu aux alcools et ça a été très rapidement rapporté au président. Bon, lundi, nous avions réunion des départementaux. Alcoolisé samedi, je ne pouvais pas être présent à la rencontre. Donc, ce n'est qu'à la réunion du jeudi que je suis revenu au bureau. Mais moi, j'avais oublié que je prétestais d'une maladie qui n'existait pas, une maladie imaginaire. Et la première fois quand j'ai rencontré le président dans les couloirs, il me dit « Mais Alouna, c'est comment, ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va. » Et quelque temps après, nous avons eu une rencontre, la réunion des départementaux. C'est à l'occasion que le PF a fait une intervention qui m'a déboussolé, fait bouger les lignes à mon niveau. Il m'a dit « Mais vous êtes à la présidence ici des cadres de la République. La révolution compte sur vous pour éclairer. Allez-y, voyez ce qui ne va pas dans la révolution. On va apporter des correctifs. On va s'améliorer et servir les masses et le peuple. Vous venez et dans peu de temps, dans 10 ans, les Alouna seront auront le monopole de la boisson frelatée. Et il a passé tout le monde en revue. J'avoue que ce jour-là, ça m'a fait quelque chose. C'était l'étincelle. Moi, je suis du Nord. Au Nord, il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. Ma dignité a été touchée. Mon honneur atteint. Donc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de boire, de fumer et de m'engager résolument. Thomas Sankara, comme tout homme, avait des qualités, mais aussi des défauts. Rares sont les gens
que j'ai vus rentrer chez Thomas et qui ne sont pas ressortis heureux. Son verbe est vivant dans le cœur de nous tous qui l'avons connu. Il avait cette capacité, comment on appelle ça, toxique, il était cancérigène. Vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Et c'est possible. Avec lui, l'impossible n'existe pas. Nous pouvons. Ses plus grands défauts, il y a une de majeures que je retiens. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. C'était à l'époque, vous voyez, les ministres circulaient en 205 Renault, réduire le train de vie de l'État, c'était ça. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. La table est servie, mais il y a un empêcheur qui permet de ne pas manger. Donc, on lui fait sa fête, on l'élimine, et suivez mon regard, 30 ans après, où en sommes-nous? Tous ceux qui ont fait la révolution et qui, après, ont participé de façon consciente ou inconsciente au 15 octobre, sont devenus, pour le bas mot, des argentiers. Matériellement, ils sont satisfaits. À la question de savoir si une révolution est encore possible au Burkina, Alouna Traoré est catégorique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le peuple aujourd'hui est éveillé, conscient, demande, pose des questions. Comme Che Guevara dit, soyons réalistes, demandons, exigeons l'impossible. Et l'impossible, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Une révolution n'est pas exclue. Il faut que les dirigeants soient en phase avec le peuple. Prennent des lois adaptées aux circonstances, parce qu'il n'y a pas de loi. Les lois en elles-mêmes ne valent rien. C'est les circonstances qui font la loi. Il n'y a pas de principe, ce sont les événements qui font les principes. Donc de ce point de vue-là, si les dirigeants oublient le peuple se chargera d'eux. La révolution burkinabé a duré 4 ans, mais elle a laissé derrière elle un héritage hors du commun. Dans le souci de pérenniser les acquis du Conseil national de la Révolution, un comité international pour la construction d'un mémorial Thomas Sankara a été mis en place. Alouna Traoré appelle tous ceux et celles qui ont connu la Révolution et Sankara à témoigner pour la postérité. Comme on dit, le soleil n'apparaît pas à tout le monde de la même manière. Que les gens, les uns et les autres, surtout la jeunesse consciente, viennent apprendre à l'exemple de Thomas, les idées majeures qui ont fait du Thomas, l'amour du peuple, pour qu'on finisse avec les théories obscurantistes sur la pauvreté et la misère. Un pays peuplé d'hommes. Le Burkina Faso, pour la petite histoire, est un pays d'hommes, au vrai sens du terme. Depuis l'esclavage, la coloniale, le néocolonialisme, ce pays-là est un pays d'hommes. D'hommes avec grand H, avec tous les attributs. Suivez mon regard, c'est inadmissible qu'au pays de Thomas, on amène 150-200 personnes pour attraper 2 lièvres. Je parle des terroristes. C'est inimaginable. Donc, c'est des questions actuelles. Le mémorial parlera de la bravoure, de l'audace, de la ténacité de Thomas. Quelqu'un a dit un jour, buvez du vin parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Et puis, faites de la vie une fête parce que vous ne savez pas où vous allez. Donc, point de peur. Si vous avez connu Thomas en bien, en positif, en tout, venez témoigner pour la postérité. Parce qu'au tribunal de l'histoire, comme Ibrahima Kaké, un grand historien de l'Afrique, a dit, tous les témoins ont la parole. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.